Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les messages du jour. Donc mercredi 5 janvier. Voilà, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon début de semaine. Moi, ça va. Voilà, c'est la forme. On y va aujourd'hui. J'ai voulu faire un tirage avec un Lenormand en 9 cartes. Voilà, ça change un petit peu. On va voir un petit peu quels sont les messages. Bon, on démarre en tout cas la journée avec les énergies du tarot qui sont celles du hiérophante et du page d'épée. Le hiérophante, ici, on va parler d'engagement, entre autres. Voilà, on peut parler de tout ce qui est administratif, tout ce qui est officiel. Mais avec le page d'épée ici, le page d'épée, c'est quelqu'un qui démarre quelque chose sans vraiment savoir... où il va, c'est-à-dire que en fait, il a envie de partir, il a envie d'avancer. Il va rencontrer certainement dans son parcours des obstacles, mais c'est pas sa priorité. La priorité, c'est d'avancer, c'est de s'engager dans quelque chose. Et effectivement, aujourd'hui, on voit qu'il y a peut-être des engagements dans une nouvelle activité, une nouvelle relation, un nouveau projet, un nouveau travail. Voilà, peu importe le domaine. Mais ici, on voit bien que on avance, on a cet enthousiasme, cette motivation qui fait que on a envie de mettre quelque chose de nouveau dans sa vie. Le hiérophante ici, dans ce cas-là, va nous parler d'engagement, bien sûr, de s'engager dans la nouveauté, dans quelque chose qui va nous faire vibrer, quelque chose qui va nous motiver. Mais en même temps, ça nous parle aussi de se relier à soi-même, de se relier à son intériorité pour pouvoir avancer. Avancer avec confiance, parce qu'ici, effectivement, on n'a peut-être pas toutes les données. On ne sait pas forcément vers quoi on avance, mais on sait qu'on doit y aller. D'accord? Enfin, on sait qu'on doit y aller. On a envie d'y aller. Voilà, tout simplement. On a envie vraiment de voir autre chose. Pour moi, le page d'épée, voilà, il n'a pas besoin de savoir où il va. Il sait qu'il doit y aller. Voilà. Donc, c'est à vous, effectivement, de décider si vous partez sans rien ou si vous partez avec le fait de s'être relié à soi-même, qui est suggéré par la carte du hiérophante. La carte du hiérophante suggère aussi peut-être un apprentissage, suggère aussi peut-être de se faire aider par un mentor, hein, c'est possible, par quelqu'un qui va nous guider. Voilà, donc après, à vous de voir ici dans quelles conditions vous voulez partir. Donc, peu importe où vous allez, l'important c'est ici d'avancer, tout simplement. Alors... Avec l'oracle des licornes, on vous parle de compassion, on vous dit soyez bienveillant avec vous-même, le pardon vous libérera, voyez la lumière en vous et en autrui. Encore une fois, on vous dit de vous relier à votre propre lumière. Hein. Ici, effectivement, on a certainement vécu plein d'expériences, mais c'est vrai qu'on a souvent cette tendance à se comparer aux autres, à dire ah oui, lui il va plus vite, il réussit mieux que moi, il a fait des choses que moi j'ai pas faites. Vous voyez ce genre de petites phrases qui finalement finissent par nous miner un peu le moral. Et là, ce qu'on vous dit, c'est ayez la compassion avec vous-même, soyez bienveillant, parce que finalement, la vie c'est pas une course, ça n'est ni une course ni une compétition, et c'est simplement le cheminement normal de votre âme qui a décidé d'emprunter ce chemin-là pour arriver en fait à la guérison et à l'élévation. Donc ici, vous vous réalisez à votre rythme, à votre façon, et on vous demande d'avoir de la compassion, de la bienveillance envers vous-même, parce que vous êtes déjà digne d'y arriver. Vous devez vous pardonner le fait de ne pas avoir réussi peut-être jusqu'à présent, et d'avoir le droit de recommencer maintes et maintes fois. Voilà, c'est votre parcours, votre cheminement, à votre rythme, de votre façon, celle qui va vous permettre de vous relier quand même à vous-même. D'accord? Donc pardonnez-vous évidemment toute la culpabilité, la honte, le manque d'estime de vous, hein, dans lequel vous pourriez être enfermé parce que vous avez tendance à vous comparer aux autres. Ne vous comparez pas, voyez la lumière qui est en vous et continuez d'avancer dans cette optique-là. Alors, avec l'oracle intérieur, on voit bien que on a ces énergies qui sont un petit peu difficiles, hein. Alors, c'est peut-être des énergies qui sont ponctuelles,
qui vont vous traverser pendant la journée. C'est peut-être un moral qui est un petit peu en berne, voilà, c'est possible. C'est peut-être des difficultés que vous avez rencontrées ces jours derniers qui font qu'aujourd'hui, bah, vous avez un peu de mal à vous relever, vous avez un moral qui n'est pas forcément très joyeux. C'est en rapport effectivement avec vos sentiments. Ça peut être en rapport avec une relation, c'est possible, mais c'est vraiment par rapport à ce que vous ressentez. On voit que ce que vous ressentez ici, c'est vraiment, il y a peut-être un peu de nostalgie, il y a peut-être un peu de déprime, voilà. Bon. Alors je vous le dis à chaque fois, hein, mais moi cette carte, elle a plutôt une connotation positive parce que, enfin pour moi, parce que je suis une éternelle positive, mais ça préfigure qu'effectivement, quand le papier peint ne plaît plus et quand c'est difficile, il faut l'arracher, il faut recommencer, il faut en remettre un nouveau. Et ici, vous remettez un nouveau papier peint en ayant les opportunités de vous rapprocher d'activités quotidiennes que vous aimez faire. Par exemple, d'aller avec vos amis, de sortir, de vous rapprocher de vos amis. D'accord? Ici, on a bien possiblement des sorties. C'est la carte du Carpe Diem. Donc, il y a possiblement des invitations, des sorties, aller, ne serait-ce que vous balader avec vos amis, ou un coup de fil, ou vous voyez, quelque chose qui va vous permettre d'oublier ce papier peint-là. D'accord? Donc, on est dans l'énergie quand même ici de profiter, l'état d'esprit de profiter des opportunités qui vont s'ouvrir à vous. Et là, on est vraiment dans le page d'épée. On tourne le dos à toute cette négativité, tout ce qui nous empêche de nous construire, tout ce qui nous empêche de profiter de l'instant présent. Voilà. Ici, on se recentre sur l'instant présent, sur ce que nous apporte le jour. On essaye de dépasser les ressentis, les sentiments un petit peu négatifs qu'on pourrait avoir. Et parce que justement, on arrive à s'occuper, à remettre un petit peu. Alors déjà, effectivement, avec l'oracle des licornes, on vous parle d'avoir de la compassion et de la bienveillance, ça en fait partie. Mais c'est certainement aussi de remettre au centre de votre vie, peut-être, des passions, des occupations, vos amis, vos proches, ceux qui peuvent vous soutenir, de faire des activités qui vous rendent un peu plus léger, qui vous permettent d'alléger un peu le moral, votre esprit, votre mental. D'accord ? Ouais, vous allez avoir l'opportunité, effectivement, d'être beaucoup plus serein, beaucoup plus tranquille. C'est peut-être un moment de pause aussi, vous voyez, le fait de prendre un moment de pause sur votre mental. Le fait de se relier à des activités quotidiennes qui vous plaisent, à mettre en place des activités, à sortir, aller voir vos amis. Voilà, ça fait partie du moment de pause que vous pourriez prendre pour reposer un peu votre esprit. Voilà, c'est comme ça que je le sens. Et du coup, ça va vous permettre de sortir de cet état un peu difficile. Bon. Avec le Normand à la coupe, on a eu la carte de l'homme et du chien. Alors, j'ai entendu deux messages, effectivement. Il y a le fait que vous voulez rester fidèle à vous-même, à vos valeurs, à ce que vous êtes, à ce que vous voulez. La carte du chien, ici, représente la fidélité que vous avez à vous-même. Ici, ensuite, vous pourriez avoir du soutien, d'accord ? Dans la journée d'aujourd'hui, encore une fois, on en vient aux amis, on en vient à votre entourage proche qui vous soutient, qui vous accompagne. Et ici, on est bien avec ces deux cartes, encore une fois. Avec le tirage, la carte centrale, c'est la carte de la tour. La carte de la tour peut préfigurer, d'autant plus avec le deck qui sont les oiseaux, la conversation, peut préfigurer peut-être des conversations, des échanges que vous auriez avec une administration, avec votre entreprise, peut-être voir avec une autorité. Une autorité, ça peut être un patron d'entreprise, ça peut être quelqu'un d'officiel dans une administration, d'accord ? Il peut y avoir ici des désaccords à un niveau financier pour tout ce qui concerne l'administratif. Donc, voyez, si vous êtes concerné par cette problématique, aujourd'hui, peut-être que vous recevez une nouvelle, ça peut être une facture, d'accord, avec laquelle vous n'êtes pas d'accord, il va falloir peut-être vous battre ici, vous affirmer par rapport à cette facture, défendre un petit peu votre bout de gras, comme je dis toujours. Peut-être que vous pourriez vous faire aider aussi, d'accord ? Bon, quoi qu'il en soit, aujourd'hui, on parle quand même de nouveau départ, d'accord? Donc, pour moi, ici, on avance peut-être sur une problématique administrative sur laquelle vous avez peut-être des désaccords. Peut-être ici que vous avez eu, il y a possiblement une malversation, peut-être, hein, peut-être des, comment on appelle ça?
Un dossier sur lequel vous avez eu un problème financier ou un problème de facture qui n'était pas juste, d'accord, je vois un petit peu comme ça. Donc effectivement, vous pourriez recevoir de l'aide par rapport à ça. Parce qu'on vous encourage ici quand même à rester fidèle à vous-même, à vous affirmer par rapport à cette situation. Vous prenez un nouveau départ qui va vers, en tout cas, l'abondance, qui va vous permettre d'aller vers un mieux. Alors que ce soit au niveau financier, que ce soit au niveau personnel, relationnel. Ici, on avance plutôt positivement vers quelque chose de mieux. Au niveau développement personnel, on sent que ça peut être un petit peu dur, qu'il peut y avoir du stress, qu'il peut y avoir un peu des angoisses. Par rapport peut-être à une stabilité quelque part que vous recherchez. La stabilité, ce que j'appelle souvent c'était la stabilité sociale, le fait d'avoir sa place dans la société. Donc ici, effectivement, on prend un nouveau départ, on s'affirme, on cherche sa place quelque part, et effectivement, ça peut être une source d'inquiétude, une source de stress, ça peut être un peu compliqué pour certains, mais on voit ici que l'on peut recevoir de l'aide, on a peut-être des échanges qui vont permettre justement de se stabiliser. La carte de la tour, c'est aussi le fait d'être stabilisé, d'accord? Ça va un peu dans les deux sens. Il peut y avoir ici une situation qui est stagnante, une situation qui ne bouge pas, qui est là depuis un petit moment, sur laquelle vous avez peut-être, ça peut être simplement des conversations, des échanges conflictuels, d'accord, que ce soit avec une administration ou avec une personne, ça peut aussi être avec un homme, hein, pourquoi pas. Mais on sent que vous avez la force de dépasser cette situation. Vous avez la force de prendre un nouveau départ. Alors ici, on peut avoir un conflit avec une personne dans les échanges, avoir des nouvelles d'une personne qui soit peut-être qui ne soit peut-être pas d'accord avec votre nouveau départ. Ça peut être ça aussi. D'accord? Ici, on voit bien qu'il y a quelque chose de nouveau par rapport à une situation. Soit vous prenez votre envol, soit vous quittez une situation pour avancer, vous vous affirmez, d'accord, ici par rapport à tout ce qui peut être négatif, tout ce qui peut être un petit peu toxique. Il se peut qu'il y ait une relation toxique avec quelqu'un, par exemple, de plus âgé ici, et que vous ayez besoin de vous affirmer par rapport à des nouvelles que vous recevez de cette personne. Ça peut être ça aussi. Ici, on voit bien qu'il y a des conflits, il y a peut-être des disputes par rapport à ça. Il y a une source de stress concernant une relation ici qui peut être toxique, qui peut être en tout cas difficile. Pour moi, il y a une notion de quitter quand même quelque chose avec la carte de la cigogne, de recommencer quelque chose de nouveau, qui soit beaucoup plus enrichissant pour vous. Mais ça peut être compliqué. Vous allez avoir la force de le faire. La carte de l'ours ici préfigure au niveau personnel que vous allez avoir la force de prendre votre place. Pourquoi? Parce que vous restez fidèle à vos valeurs. Vous avez cette capacité à vous respecter. Et c'est pour ça que vous arrivez à prendre votre place. Donc évidemment, ici, on peut parler de conflit intérieur. Ça peut être difficile quand même pour vous. D'accord ? Par rapport à cette évolution, par rapport à ce nouveau départ. Ça peut être par rapport à une opportunité, un choix qu'on vous fait aussi, d'accord? Peut-être qu'il va falloir choisir, pourquoi pas, entre deux contrats. Ça peut être ça aussi, d'accord? Ici, il peut y avoir l'opportunité d'avoir, je sais pas, ça peut être un contrat de travail, ça peut être, avec la carte de la clé ici, on est peut-être dans une nouvelle opportunité. Et il y a peut-être un choix à faire par rapport à des nouvelles que vous recevez. Donc, je sais pas, ça peut être tout et n'importe quoi. Admettons, si c'est, en exemple, ça peut être, vous êtes engagé dans un contrat, admettons, de travail, et puis vous recevez une autre proposition, ça peut être ça. Et du coup, il va falloir peut-être, il y a des conflits intérieurs par rapport à ça. Qu'est-ce que je prends, qu'est-ce que je fais, voilà. Ça peut être simplement ici quelque chose, une proposition que vous recevez, hein, et qui permet d'avancer, qui permet de prendre un nouveau départ. Maintenant, on voit bien qu'il y a quand même du stress intérieur, il y a quand même des conflits, hein, avec la carte de la tour. Pour moi, c'est par rapport, ça peut vous déstabiliser, ça peut être quelque chose qui peut, pardon, qui peut vous poser question en tout cas. Mais on est dans l'énergie du page d'épée, et le page d'épée... il réfléchit, mais il est déterminé, il a l'enthousiasme, il a la motivation. Donc même si c'est pas tout, il y va quand même.
D'accord. Et d'où l'intérêt, encore une fois, de se relier à soi-même, d'écouter ses intuitions, de faire preuve, encore une fois, de compassion, de bienveillance envers soi-même, de s'écouter un petit peu pour savoir dans quelle direction aller et certainement, encore une fois, faire taire les conflits que l'on peut avoir à l'intérieur. Encore, ça rejoint la carte du papier peint. Donc, pourquoi pas de se relier à ses amis, de demander du soutien, hein, s'il y a besoin. Pourquoi pas de se faire accompagner par quelqu'un. Ça peut être aussi un thérapeute, hein, pourquoi pas. Ici, on peut parler de thérapeute aussi qui peut vous accompagner dans la gestion de vos conflits internes. Bon, il y a plein de possibilités en tout cas. Ce que l'on voit, c'est qu'il y aura certainement des discussions, il y aura certainement des solutions de trouver par rapport à... Alors, il peut y avoir effectivement ici un souci financier. Encore une fois, c'est ce que je vous disais, un conflit avec une administration, une entreprise à propos de finances. Mais on trouve des solutions par la discussion. D'accord. Encore une fois, si c'est par rapport à du relationnel, il se peut ici que vous soyez dans une relation qui peut être toxique, c'est-à-dire, alors c'est toxique dans le sens où vous n'arrivez pas à prendre votre place dans cette relation. Il y a une sorte de domination, de soumission que vous subissez, de contrainte peut-être. Et du coup, ici, il y a certainement, évidemment, des conflits. Et vous pourriez avoir des nouvelles de cette personne, voilà, pourquoi pas. Par la discussion, par les échanges, on voit que ça peut évoluer, d'accord. On éclaircit les doutes, en tout cas, et on retrouve l'unité. Alors, on peut retrouver l'unité à l'intérieur de cette relation, mais je sens que c'est plutôt votre unité personnelle, votre stabilité. Quelles que soient les circonstances, quelle que soit la situation, ici on retrouve son unité intérieure. Pourquoi? Parce que d'une part on fait preuve de compassion envers soi-même, d'autre part parce qu'on se relie à sa spiritualité, on se relie à soi, à son intériorité pour nous permettre d'être beaucoup plus stable et de gérer les conflits qui peuvent nous déstabiliser. Bon, voilà comment je le sens un petit peu aujourd'hui. Bon, il y a vraiment une notion de prendre sa place avec la carte de la faux, la carte de l'ours. Il y a vraiment le fait de s'imposer face à une situation pour pouvoir prendre ce nouveau départ. Donc, voyez dans quelles circonstances ça peut se passer, mais il y a vraiment la notion de rester fidèle à soi-même, à ce que l'on veut, à ses ressentis, encore une fois, à ses émotions, parce qu'on arrive à se relier à soi, on fait preuve de compassion et de bienveillance envers soi-même, et on est fidèle à ce que l'on veut. Et du coup, ça va nous permettre de prendre notre place dans un nouveau départ, quel que soit ce nouveau départ. Donc ça peut être effectivement impulsé par des nouvelles, hein, voilà, par une discussion avec quelqu'un, par une opportunité qui se présente à vous, voilà, peut-être par la gestion d'une problématique administrative, hein. Vous pouvez ici vous affirmer et prendre votre place. Voyez dans quelles circonstances, mais on voit bien ici que vous restez fidèle à vous-même et que vous n'avez qu'une seule envie, c'est de grandir, c'est d'avancer et d'aller vers la réalisation de vos objectifs. Voilà. On est toujours dans cette mouvance de début d'année, d'accord? Le fait d'avancer et de prendre sa place, de se respecter, voilà, et de changer les choses qui doivent être changées. Alors, c'est un peu ce qu'on vous dit ici avec l'oracle des haïkus. On vous parle d'épreuves et on vous dit « Lavé par les vagues, le galet nu grelotte de froid ». Ici, ça va vous parler de quelque chose qui va être peut-être un peu difficile à lâcher, un peu compliqué à gérer, mais c'est pour un renouveau. Les épreuves font partie effectivement du cycle de la vie, hein, donc... peut-être que les épreuves vous ont un petit peu ébranlé, déstabilisé, encore une fois, ici on est dans le tirage, hein, et qu'il y a peut-être un deuil qui est à vivre pour pouvoir repartir sur de meilleures bases. Voilà, donc effectivement, il faut se laver, encore une fois, laver par les vagues, c'est tout à fait cette idée d'abandonner, de se laver de tout ce qui peut être difficile, toxique, des épreuves, du négatif. Encore une fois, arracher le papier peint pour en remettre un nouveau. Se reconstruire en faisant les bons choix. Pour moi, ceux qui vous ressemblent, parce que, encore une fois, vous avez réussi à vous connecter à vous-même, à faire preuve de compassion et de bienveillance envers vous-même et à vous relier à votre intériorité. Donc ici, on retient les leçons du passé afin effectivement de ne pas recommencer les mêmes erreurs, de recommencer sur de nouvelles bases qui soient plus solides. Allez, on va aller voir un petit peu le côté sentimental.
prendre quelques cartes. On va aller voir si ça rejoint un petit peu le tirage. Alors, encore une fois, on parle d'engagement, on parle de solitude, d'oubli. De coup de foudre. Décidément, ce coup de foudre, il revient là. Ça fait 2-3 jours que le coup de foudre revient. Donc peut-être que certains d'entre vous vont avoir cette possibilité de vivre un coup de foudre, je ne sais pas. Bon, en tout cas, moi, ce que j'entends ici, je vais mettre quand même une autre carte. Mais ouais, libération. Effectivement, c'est un peu... J'attendais une carte de ce style, en tout cas. Ce que j'entends ici, c'est qu'effectivement, vous prenez cet engagement... de partage, d'aller mieux, de vous relier à vous-même, d'avoir cet accompagnement, cette solidarité dans votre vie sentimentale, donc au travers d'une rencontre, d'accord, au travers peut-être de nouveautés. Le coup de foudre, ça peut être une nouveauté, ça peut être une nouvelle relation, c'est pas grave, j'ai des chats. Ça peut être une nouvelle relation, ça peut être une nouvelle façon de penser, ça peut être un nouvel événement qui arrive dans votre vie, d'accord? Mais en tout cas, ce que l'on voit, c'est qu'il va falloir se libérer de tout ce qui est oublié, en fait. Quelque chose pour pouvoir aller vers une nouvelle relation ou une amélioration dans votre vie sentimentale. En tout cas, c'est l'engagement que vous prenez. Le fait d'avoir la carte de la solitude, pour moi, c'est le recul que vous allez prendre par rapport à tout ce dont vous devez vous libérer. D'accord? Alors, ça peut passer par un moment de solitude, d'accord? Ça peut passer par un moment de célibat pour certains. Ça peut passer par simplement le fait de prendre un peu de hauteur par rapport aux difficultés que l'on rencontre pour pouvoir s'engager dans une voie qui est différente et qui est meilleure. Donc, celle d'une nouvelle relation plus solide, plus dans le partage. Voilà, bah, il y a la carte du couple derrière. Donc effectivement, pour pouvoir s'engager dans une relation qui soit différente de celle que vous venez de vivre ou de celle que vous vivez aujourd'hui. Donc ça peut être simplement une amélioration dans votre couple actuel. Si vous êtes déjà en couple depuis longtemps, il se peut que vous ayez à vous libérer de certaines choses pour pouvoir reconstruire ou en tout cas améliorer votre relation. Ou alors il faut carrément se libérer de quelque chose, d'une relation, de quelqu'un pour pouvoir vous engager dans une nouvelle relation. D'accord? Bon, voilà. Allez, c'est terminé pour aujourd'hui. Donc on va aller voir... le petit conseil de la sagesse Ho'oponopono pour aujourd'hui. La guérison de l'âme n'est pas une lutte, mais un apprentissage. La souffrance de l'âme nous indique que des éléments sont à changer dans notre existence. Les changements demandés ne sont pas des punitions. Ils montrent simplement le chemin à suivre pour la réalisation de notre être. Ouais, effectivement, ici, quand on parle de guérison, quand on parle d'accomplissement personnel, d'amélioration dans sa vie, de nouvelles visions des choses et de repartir sur de meilleures bases, ici, c'est pas un combat, c'est le fait d'apprendre de ce que l'on a vécu, d'apprendre des expériences passées pour nous permettre de redémarrer sur de meilleures bases, pour nous permettre de se réaliser, de réaliser la mission de notre âme quelque part. D'accord. Donc évidemment, il y a toute une recherche, tout un apprentissage pour ne pas refaire encore les mêmes erreurs du passé. Et c'est ce qu'on avait vu, et d'ailleurs avec cette carte des épreuves. Voilà. Allez, le petit mantra du jour. Je m'ancre afin d'être dans le moment présent. Alors, ça tombe bien cette phrase quand même parce que effectivement, on en parlait tout à l'heure avec la carte du Carpe Diem et le fait de s'ancrer dans des activités quotidiennes qui vont vous permettre de vous alléger et de vous libérer l'esprit quelque part et vous permettre de repartir peut-être un peu plus positivement que ce que vous vivez aujourd'hui. D'accord? Donc, évidemment, ce sont les énergies de la journée qui sont valables peut-être 2-3 jours. Mais c'est bien de garder de garder l'esprit, de s'ancrer, d'être dans le moment présent. Voilà, quelle que soit la situation et quelle que soit la période vécue. Ça va vous permettre de vous libérer un peu de votre mental qui est si vous rencontrez des obstacles.
Voilà, bon, c'est terminé pour aujourd'hui. Donc, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée. Moi, je vous retrouve très très vite demain, par exemple. C'est pas mal demain. Allez, bonne journée, restez positif surtout, et puis prenez soin de vous. C'est dans le désordre, mais ça reste quand même valable. À demain, au revoir.